les aliments qui affaiblissent le système immunitaire. Garder notre système immunitaire fort est l'une des choses les plus importantes et les plus percutantes que vous puissiez faire en ce moment, alors que la pandémie de coronavirus se poursuit. Mais renforcer l'immunité est une pièce à double face. Il s'agit de choisir des aliments qui soutiennent la fonction immunitaire. Mais il s'agit également d'éviter les aliments qui affaiblissent le système immunitaire. Une consommation excessive de sucre diminue notre immunité. Des études ont montré que les pics de consommation de sucre affaiblissent le système immunitaire. Donc, si nous mangeons beaucoup d'aliments qui contiennent beaucoup de glucides raffinés et de boissons contenant beaucoup de sucre ajouté, le corps peut être moins capable de lutter contre les maladies. Manger et boire trop de sucre, plus de 25 grammes par jour, inhibe les cellules du système immunitaire qui attaquent les bactéries. Cet effet dure au moins quelques heures après la consommation d'une boisson sucrée. Réduire l'excès de sucre ajouté est une bonne idée pour prévenir l'obésité dans tous les cas. C'est aussi bénéfique pour le système immunitaire à soutenir. La quantité moyenne de sucre que nous mentionnons ici provient de sucre que nous ajoutons nous-mêmes à l'alimentation. Par exemple dans le café, le thé, les produits laitiers, les fruits et de produits contenant du sucre ajouté. Tels que les boissons gazeuses, les boissons pour sportifs, les boissons aux fruits et les jus de fruits. Produits laitiers sucrés, pâte à tartiner telles que confiture, pâte à tartiner au chocolat, sirop, bonbons, pâtisseries, biscuits, barres repas, etc. Avertissement supplémentaire pour les boissons gazeuses et les boissons sucrées. Les boissons gazeuses, les jus de fruits et les boissons lactées sucrées en particulier provoquent une augmentation rapide de la glycémie, avec toutes les conséquences négatives associées. Aussi, un verre de soda peut déjà assurer que vous en avez déjà pris le maximum pour la journée. Il y a donc rapidement un surplus d'apport sucre, calories. Aussi en raison du risque d'obésité et de diabète de type 2, il est conseillé de boire le moins possible de boissons gazeuses. Les boissons gazeuses ne sont pas dans la roue des 5, fruits, légumes, protéines, céréales, produits laitiers. Vous pouvez boire de l'eau, du thé et du café sans sucre au lieu de soda. Les boissons gazeuses diététiques ne sont pas non plus dans la roue des 5. En raison de leur effet sur l'émail des dents et elles appartiennent au groupe des aliments transformés. La consommation excessive d'alcool diminue notre immunité. Les directives pour une bonne alimentation recommandent de ne pas boire d'alcool. Mais si vous en buvez, limitez-la à un maximum de 1 verre par jour. Une consommation excessive d'alcool, même à court terme, peut affaiblir considérablement le système immunitaire. Une consommation excessive de sel diminue notre immunité. Vous pouvez lier trop de sodium à des problèmes comme la rétention d'eau et l'hypertension artérielle. Mais une nouvelle étude de l'hôpital universitaire de Bonn, menée à la fois chez l'homme et la souris, conclut que trop de sel peut entraîner des déficiences immunitaires. Les chercheurs ont découvert que lorsque les reins excrètent un excès de sodium, cela crée un effet d'entraînement qui réduit la capacité du corps à combattre les infections bactériennes. Si vous mangez selon la roue des 5 et que vous ajoutez peu ou pas de sel à la préparation du repas, selon le centre de nutrition, vous obtenez suffisamment de sel et pas trop de sel. Faites donc attention à la consommation de soupe en conserve et en carton, de pizzas surgelées, de plats préparés, de saucisses fumées et d'autres viandes transformées, des frites ou tiges salées et produits similaires. Vous obtenez également du sel en mangeant du pain, de la viande et du fromage. Mais aussi des sauces comme la sauce soja et la moutarde. Une consommation excessive de graisse diminue notre immunité. Frites, viande, hamburgers, produits laitiers entiers, fromage entier, autrement dit, les produits animaux regorgent de graisses saturées. Il y a aussi beaucoup de graisses saturées dans les biscuits, les pâtisseries et les collations. Un taux de cholestérol LDL trop élevé n'est pas bon pour les vaisseaux sanguins. Cette graisse affaiblit également notre système immunitaire. La nourriture grasse détériore la qualité des globules blancs, ce qui est très important pour la force de notre système immunitaire. Il existe également des indications selon lesquelles un taux de cholestérol LDL trop élevé peut entraîner une diminution du fonctionnement du système immunitaire. Le surpoids et l'obésité garantissent également que le système immunitaire est activé inutilement. Car les personnes en surpoids ou obèses ont un risque plus élevé d'inflammation de faible intensité, un état d'inflammation chronique. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir de graisses saturées. Mais il est bon de savoir combien nous en mangeons et que nous consommons principalement des graisses insaturées. Ce qui est également très important, c'est que les graisses ne s'oxydent pas. Cela se produit en cas de surchauffe, ce qui est le cas avec les aliments frits. Lorsque les graisses sont chauffées, elles sont en partie décomposées, ce qui signifie que les bonnes substances sont perdues. Les graisses contenant un pourcentage élevé de graisses insaturées y sont malheureusement plus sensibles que les produits contenant un pourcentage élevé de graisses saturées.
Par exemple, l'huile d'olive extra vierge a une forte concentration de graisses insaturées, mais celles-ci sont malheureusement perdues lorsqu'elles sont chauffées. Fumer diminue notre immunité. Le tabagisme ne fait pas partie d'un groupe d'aliments, mais les produits du tabac peuvent également affecter notre système immunitaire. La fumée de cigarette contient environ 7000 produits chimiques, dont près de 40 sont cancérigènes. Le tabagisme contribue à la plupart des maladies pulmonaires, favorise les infections pulmonaires, augmente le risque d'angine de poitrine, d'insuffisance cardiaque et d'infarctus du myocarde. Augmente le risque de thrombose, d'accidents vasculaires cérébraux, AVC et d'obstruction des artères des membres inférieurs. Le tabagisme affaiblit tout notre système et affecte les os. Risque plus élevé d'ostéoporose précoce. Le pancréas, la thyroïde, il affaiblit l'immunité de notre organisme, entraînant un risque accru d'infection.